Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'information et de projet pour cette année. Dans un premier temps, je vais vous donner les endroits où je vais aller cette année pour pouvoir faire de l'herping, pour pouvoir filmer et observer de nouvelles espèces de reptiles et d'amphibiens. Ensuite, je vous parlerai de mes achats qui me serviront, je pense, énormément pour cette belle année d'herping qui s'annonce. Et pour finir, je vous donnerai mes buts pour l'année 2018. Et à présent, je vous laisse regarder en espérant que ça vous plaise. Bon, je vais vous poser là, ça a l'air de le faire. J'espère que ça va faire bien. Voilà. Et on se retrouve maintenant pour commencer la vidéo. Alors, pour commencer, en fin avril, j'aimerais aller 3 jours. Je compte aller 3 jours dans une vallée qui est à 3 heures de chez moi où il y a énormément de vipères aspics qui ont été vues. Donc c'est une vallée où il y a des ruines et c'est assez favorable donc à la vipère aspic. Et il y en a pas mal qui ont été vues, donc j'aimerais bien observer la vipère aspic dans ce milieu-là. Alors aussi en début mai, j'aimerais aller à l'île de Porquerolles ou de Porquerolles qui se situe dans le Var. Donc dans ces îles-là, il y a énormément de couleuvres échelons et de couleuvres de Montpellier. Donc j'aimerais bien en observer là-bas. Alors aussi, je vais en mi-mai une semaine au marais de Brouage qui se situe au centre-ouest de la France. Et dans ce marais-là, il y a la ville de Brouage qui est une ville fortifiée et avec l'érosion, les remparts qui entourent la ville se sont écartés et il constitue de grandes cachettes et des endroits favorables à la couleuvre verte et jaune et à la couleuvre vipérine, et il y en a énormément là-bas. Aussi autour de la ville de Brouage, il y a le marais, donc je pourrais voir d'autres espèces de serpents, mais surtout je verrai la couleuvre verte et jaune et la couleuvre vipérine. Et aussi il y a l'île d'Oléron qui est juste à côté. Donc à l'île d'Oléron, je pourrais aussi faire une journée d'herping pour pouvoir voir de la vipère aspic ou de la couleuvre verte et jaune ou autre. Alors ensuite, j'irai une semaine en juillet au lac du Salagou, dans l'Hérault, avec 2 youtubeurs que vous connaissez sûrement, qui font des vidéos similaires aux miennes. Donc ces 2 youtubeurs sont Chasseurs de serpents du 30 et Noam Reptile. Donc sûrement que vous connaissez leurs vidéos et leur chaîne. Mais si c'est pas le cas, je vous invite à aller les voir. Et dédicace à eux au passage si on regarde la vidéo. Alors aussi en août, j'irai en Ardèche comme l'année dernière une semaine pour pouvoir voir la couleuvre vipérine et la couleuvre helvétique. Donc maintenant la couleuvre à collier s'appelle couleuvre helvétique avec les nouveaux taxons de 2018. Donc il faudra s'y habituer, mais maintenant j'appelle la couleuvre à collier couleuvre helvétique. Natrix helvetica, c'est le nom scientifique, le nom latin. Donc voilà, c'est très important. Je suis allé en seconde GMNF, seconde gestion des milieux naturels et de la faune. Et en seconde pro, il te demande de faire 2 stages, d'effectuer 2 stages. Un de 2 semaines et un autre de 4 semaines. Donc le premier stage est celui de 2 semaines que je vais effectuer dans très peu de temps. D'ici une semaine, donc de mi-avril à fin avril. Je le ferai à la Sopton Paca, autour de la Plaine des Morts dans le Var, où je suivrai la population des lézards ocellés, de la tortue d'Hermann et des couleuvres qui sont dans la Plaine des Morts et autour de la Plaine des Morts. Et ils s'occupent aussi de Porquerolles et de Porquerolles. Donc si j'ai de la chance, je pourrai aller là-bas pour faire des suivis de population. Donc il durera 2 semaines et pendant ces 2 semaines, je ferai des vidéos pour vous montrer ce que j'ai pu voir lors du stage. Ensuite, le deuxième stage se déroulera de juin à juillet, donc un mois entier. Je le ferai en Creuse, au centre Tijoulec, où je suis allé l'année dernière en avril, mais il faisait trop froid pour les reptiles. Là j'irai en juin, comme ça je suis sûr que les reptiles sont de sortie. Et là-bas je serai au centre Tijoulec comme je vous l'ai dit. Et je ferai un suivi des populations, des vipères aspics, des vipères péliades, des couleuvres helvétiques, donc couleuvres à collier, des couleuvres vipérines, des coronelles lisses et bien d'autres reptiles. Alors maintenant je vais vous présenter mon nouveau matériel pour cette année. Donc en premier, j'ai eu un nouveau trépied qui me servira à faire de beaux portraits de paysages lors de mes vidéos et aussi faire des vidéos plus cadrées, mais aussi pourquoi pas faire de l'observation animalière. Donc c'est un trépied Manfrotto. J'ai aussi acheté un nouveau VTT, il me servira à aller plus vite et plus facilement dans mes coins d'herping.
Et surtout, une fois là-bas, je pourrai plus vite me déplacer pour voir de plusieurs espèces de reptiles et d'amphibiens. Alors, pour Noël, j'ai eu un nouvel appareil photo, donc ça date de pas mal de temps. Il pourra accompagner mon appareil photo Panasonic Lumix FZ72. Et mon nouvel appareil photo, c'est le Olympus TG5. Il possède une grande qualité d'image et fait des vidéos en 4K. Cet appareil a des multiples modes pour améliorer vos photos et vos vidéos, dont un super mode macro qui marche aussi sous l'eau, car oui, cet appareil peut aller sous l'eau. Et il a aussi à côté de tout ça un petit zoom sympa et un bon flash, et il résiste surtout bien au choc. Je vous ai parlé de mes projets pour cette année. Ensuite, je vous ai présenté mes nouveaux achats pour 2018. Et maintenant, je vais vous donner mes quelques objectifs pour cette année. Alors, pour commencer, j'aimerais observer de la salamandre. Je ne l'ai pas encore fait, ça sera nouveau sur ma chaîne YouTube. Ensuite, j'aimerais observer de la couleuvre helvétique adulte. J'aimerais observer plus de 100 serpents cette année. Aussi, ça serait de filmer une couleuvre vipérine sous l'eau. Donc, avec le TG5, ça serait super. Ça serait aussi de filmer un lézard ocellé, donc pourquoi pas dans la plaine des morts lors de mon suivi pendant mon stage. Alors aussi j'aimerais faire de l'observation animalière, faire une vidéo d'observation animalière lorsque j'aurai l'occasion cette année. J'aurais aussi aimé filmer du cep strié, mais c'est déjà fait, je l'ai fait il y a quelques temps de ça, donc ça je le coche. Je voudrais aussi beaucoup filmer de la couleuvre d'Esculape sur ma chaîne YouTube. Donc la couleuvre d'Esculape, je l'ai déjà filmé, mais il y a 2 ans de ça, non 3 ans maintenant, quand j'avais pas ma chaîne YouTube. Et maintenant j'aimerais la filmer sur la chaîne YouTube. Alors je voudrais aussi faire une vidéo d'observation de rainettes. Je voudrais aussi filmer plus de 10 serpents en une journée. Et je voudrais aussi filmer 5 espèces, ça risque d'être compliqué mais je pourrais le faire, 5 espèces de reptiles différents en une seule journée. Et aussi j'aurais aimé faire 3 espèces de serpents en une journée, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps de ça, quand j'étais autour de l'étang de Berre. Du coup aussi filmer la couleuvre verte et jaune que j'ai pas encore filmé, et c'est la seule couleuvre de France qu'il me reste, que j'ai pas encore vu ni filmé. Et j'aurai l'occasion de la filmer donc à côté de l'île de Léron quand j'irai en Mini. Pour finir, j'aimerais énormément pouvoir observer et filmer de la vipère aspic et de la vipère péliade, car ces 2 vipères je ne les ai pas encore vues, ces 2 serpents je les ai pas encore filmés ni vus. Donc une fois que j'aurai vu ces 2 espèces, plus la couleuvre verte et jaune, je ne manquera plus que la vipère de Sauéane et j'aurai vu tous les serpents de France. Donc pour l'instant je me concentre seulement sur la vipère aspic, vipère péliade et couleuvre verte et jaune. Ça sera déjà bien si j'arrive à voir tout ça cette année. Et l'année prochaine, je me concentrerai sur la vipère de Sauéane qu'on retrouve dans la frontière franco-espagnole. Donc voilà, c'est tout pour mes objectifs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'information et de projet pour 2018. Donc j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!